Nous sommes dans le cadre de nos activités de l'année et vous savez que la Fondation a quand même, je dirais, 3 grands volets. Le volet charité où on essaie de pouvoir soutenir, aider les communautés pour le salut de leur âme à partir de la vertu de la solidarité. Et le deuxième volet, c'est la formation. C'est vrai que on est tous dévots de Marie. On aime beaucoup la Vierge Marie puisque la fondation porte son nom. Mais c'est pas sûr que notre relation avec la Vierge Marie, on a besoin en un mot, on a besoin d'approfondir. Et c'est très très important parce qu'aujourd'hui on va découvrir que le tout n'est pas de prier Marie, le tout est d'aller plus loin. Donc dans le cadre de notre formation, nous avons vu, et chaque année nous aurons, je crois, 3 temps ou 3 moments ou 2 moments de formation chaque année. Et on prendra une matinée pour bien se former parce que vous avez droit à la formation. Une chose, c'est de bien connaître Marie afin de l'aimer, de l'imiter, etc. Donc, nous sommes dans le cadre de la formation et pour moi, c'est un aspect très important parce qu'on a besoin de se former, on a besoin de connaître davantage Marie. Et puis le troisième volet, c'est l'aspect, comme on a dit, convivialité, c'est un esprit de famille. Voilà, créer aussi des activités pour mieux nous connaître, mieux nous apprécier parce qu'on forme une famille. Et je crois que ce troisième aspect, cette troisième activité-là, bon, ça traîne un peu, on devait faire des sorties, mais vu un peu comme c'est la première année où on a vraiment commencé les choses, donc je pense que ça va venir. Mais l'aspect formation est très très important. Je ne vous cache pas, connaître Marie, c'est pas évident. Même pour certains prêtres, c'est pas évident. Parce que il faut vraiment entrer dans la profondeur pour comprendre un peu le sens de qui est Marie. Alors donc aujourd'hui, le thème, vous l'avez vu, si on a la première formation a consisté à parler de pourquoi la fondation, c'est pourquoi faire, n'est-ce pas? On a insisté beaucoup sur comment c'est né et qu'est-ce que la fondation attend de nous en tant que fils et filles de Marie. Mais la formation d'aujourd'hui, c'est que nous avons tous choisi Marie. Nous avons tous peut-être fait une consécration à la Vierge Marie, mais en un mot, nous sommes tous des dévots de Marie. Donc nous avons une dévotion à Marie. Nous avons choisi Marie, sinon on ne serait pas là. Mais c'est de savoir comment, de façon, je dirais, pratique, comment vivons-nous notre dévotion, comment vivons-nous notre consécration. Donc le titre, c'est la pratique de la consécration ou de la dévotion à la Vierge Marie. Comment vivre de façon concrète sa dévotion à la Vierge Marie. Alors, le petit plan que j'ai essayé de donner, c'est que je me suis posé la question, pourquoi Marie? Pourquoi est-ce que vous avez une dévotion à Marie? Pourquoi devrons-nous avoir une dévotion à Marie et aller plus loin, aller jusqu'à faire une consécration à Marie? Est-ce que c'est l'Église qui nous demande d'avoir une dévotion à Marie, de prendre Marie dans notre vie, ou c'est nous-mêmes qui avons fait le choix? La question elle est là fondamentalement. Pourquoi? Pourquoi avoir une dévotion? Pourquoi certains ont la dévotion comme vous et moi, et d'autres n'en ont pas? Est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? Dans le fondement, en un mot, de notre dévotion ou de notre consécration à la Vierge. Ça, c'est le premier point. Et je partirai des textes officiels de l'Église. C'est une grande formation, C'est ce que je donne un peu aux étudiants, aux futurs prêtres et même à des prêtres.
quand on me demande de faire des sessions. Alors vous êtes tellement privilégiés aujourd'hui parce que c'est vraiment une grâce que vous avez. Comme je vous aime, je vous livre tout ce que j'ai de plus bon et de plus beau. Donc à partir d'aujourd'hui, vous saurez pourquoi. Et le deuxième point, si on a répondu à la question pourquoi Marie, si la réponse est si c'est oui, affirmative, alors comment devons-nous vivre ça? Quelles sont les recommandations de l'Église pour qu'on dise qu'une dévotion ou une consécration, je laisse les deux mots, même si je vais faire la différence, comment devons-nous vivre? Quelles sont les recommandations d'une vraie dévotion à Marie? Donc on va faire la distinction entre les faux dévots, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui prient, qui choisissent Marie, mais dont la dévotion n'est pas vraie et elle n'est pas bonne, elle ne correspond pas à ce que l'Église dit. Bon, sans doute vous n'êtes pas concerné, parce que vous, quand je vous vois, votre dévotion elle est très bonne. La preuve à vous êtes membre de la fondation. Donc on va voir ce que l'Église dit, ce que l'Église attend de nous si nous prenons Marie dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose que je dois faire à partir de moi ou de ce qui me plaît ou ce que je pense, mais ce que l'Église attend de nous et ce que Marie elle-même attend de nous. Parce que là aussi, il y aura des révélations de Marie. Et puis enfin, le dernier point, qui est le troisième point, c'est-à-dire si maintenant on en connaît ce qu'il faut, je vais insister en dernier lieu, parce que l'autre c'est la dévotion, comment de façon concrète. Après avoir fait la distinction, je vais insister, c'est le troisième, comment de façon concrète, je dis bien concrète, nous devons imiter la Vierge Marie. De façon concrète, comment devons-nous imiter Marie? Et c'est là que je crois que ça va chauffer un peu plus, parce que on va voir si, moi-même qui vous parle, si je suis un vrai dévot ou pas, si j'imite la Vierge Marie ou pas. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, un peu la formation d'aujourd'hui pour la pratique de la dévotion ou de la consécration à Marie. Et puis à la fin, on va conclure. Et quand tu après la conclusion, il y aura un grand temps, un long moment, vous comprenez, d'échanges, d'éclaircissements, de questions, etc. Parce que c'est fait pour ça. C'est pas que je parle et puis on s'en va. Donc, on va poser des questions, on peut donner son exemple. Vraiment, on est en famille. On est là pour se former, pour bien connaître. C'est bon? Alors, commençons le premier. Il faut absolument, je ne sais pas si la dernière fois je vous ai dit, d'avoir le texte officiel de l'Église, Lumen Gentium. J'en avais parlé, non? Vous écrivez Lumen Gentium, la lumière des nations, ou bien vous mettez les textes, allez sur Internet. C'est les numéros, c'est dans le texte, la constitution dogmatique sur l'Église. C'est-à-dire le document officiel de l'Église catholique. Si vous voulez savoir l'Église catholique, vous voulez tout savoir sur l'Église catholique, ce que l'Église catholique dit d'elle-même. Et c'est ça qu'on enseigne aux prêtres, à tout le monde. Tu ne peux pas tenir un autre langage que de rentrer dans ce livre. Parce que c'est ce que l'Église se décrit. Il y a 8 chapitres. Je vous donne rapidement. Vous allez voir, on dit le premier chapitre, ils disent que l'Église est un mystère. Le mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qu'on ne finit pas de comprendre. Donc l'Église ne peut pas dire qu'elle-même peut se définir, se comprendre, parce que l'Église évolue chaque année, chaque époque, chaque génération. Ensuite, on dit l'Église, c'est le peuple de Dieu. Quelle est la place du peuple de Dieu dans l'Église? Et ensuite, on dit de la place des évêques. Le pape, les évêques, tout. Avant, on disait l'Église, c'est d'abord on dit l'Église, c'est le peuple de Dieu. Avant, on disait c'est les prêtres, les évêques et tout ça. On dit non, c'est fini ça. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Même les prêtres et les évêques sont peuple de Dieu. Maintenant, dans ce peuple de Dieu, il y a quand même des fonctions, n'est-ce pas? Donc, quel est le rôle et la place de l'épiscopat, donc des évêques? Et après, la place des laïcs. Si on a fini de dire le plus, c'est vrai que nous tous, on est dans l'église, celui l'occupe tel pros, mais quel est le rôle et la place des laïcs? Et finalement, on nous dit que, y compris les évêques, les prêtres, tout ça, et les laïcs, tous dans l'église, nous sommes tous appelés à la sainteté.
c'est le 5e chapitre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est ce qu'on appelle appel à la sainteté universelle. Appel universel à la sainteté. Vous comprenez bien? Souvent vous entendez ce thème-là. C'est l'Église. Et après on dit, c'est vrai, dans tout ça, il y a les prêtres, les religieux laïcs, mais il y a des religieux. Parce qu'avant, on ne comptait pas les religieux. Même encore dans la prière eucharistique, on est en train de se battre. On dit prions pour les prêtres, les diacres et tout ça. Et les religieux sont... Bon, nous, quand on dit la messe, nous, on ajoute nous-mêmes, on s'ajoute. Donc, la place des religieux. Donc, il y a une contradiction entre la liturgie et le document officiel de l'Église. Parce que si l'Église dit, il y a des religieux, c'est qu'ils ont une place importante, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le chapitre 6. Et puis après, on nous dit, ce que l'Église même sera, elle n'est pas encore visible aujourd'hui. On parle d'une Église eschatologique, c'est-à-dire l'Église sera l'Église dans sa plénitude qu'à la fin des temps. Donc nous sommes en marche vers cette plénitude. Et puis maintenant le dernier chapitre 8, quelle est la place de Marie, elle? Vous voyez maintenant, on pourrait dire la place de Saint Joseph, de tous les saints. On dit oui, mais Marie, attention, après la Trinité, c'est quoi on sait? C'est qu'elle occupe la place. Donc parmi dans cette église-là, la personne qui après Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui vient, c'est la Vierge. Elle est dans l'église, mais elle occupe, elle là, c'est pas évêque, c'est pas prêtre, c'est pas religieux. Quelle est sa place? Donc vous voyez que Marie a une place particulière dans l'église. C'est pourquoi on a mis le dernier chapitre. Et qu'est-ce que l'église dit de Marie? Si déjà on a introduit Marie dans le document officiel, ça veut dire que nous devons la prendre au... Vous comprenez bien? Et donc, si vous voulez maintenant faire la mariologie, tout ce que l'Église dit de Marie, au lieu de dire tel saint a dit, tel fondateur a dit, tout ça là, il faut tenir compte du chapitre 8. Et c'est ce chapitre-là que je veux que vous allez sur Internet, nous-mêmes bien sûr, bien le document officiel de Marie sur l'Église, cliquez tout ce que vous voulez sur Internet, ça va sortir, c'est le numéro 52 à 69. Ça fait 17 articles qui parlent de la mariologie ou qui parlent de Marie, la place et le rôle de Marie dans l'Église, dans la vie des chrétiens. Et comment devons-nous suivre Marie? Dans le premier chapitre, le premier grand 1, là, le rôle et la place de Marie par rapport au Christ. Est-ce qu'elle est au-dessus du Christ, elle est en dessous? Quel rôle? Quel rôle et quelle est sa place? Deuxième grand chapitre, c'est les 17 articles, c'est par rapport à l'Église. Quel est le rôle, la place de Marie dans l'Église? Est-ce qu'elle est au-dessus de l'Église ou elle est dans l'Église ou elle fait partie de l'Église? Est-ce que ou non? Et le dernier chapitre, c'est comment devons-nous vivre notre relation, notre dévotion à la Vierge? Ah, vous voyez maintenant que c'est pourquoi un chrétien catholique digne de ce nom est de surcroît. Il dit bien de surcroît. Un dévot à la Vierge Marie que nous sommes, si nous n'avons pas ce chapitre-là, que nous ne lisons pas comme journal, et que nous ne prions pas, nous n'étudions pas, nous ne lisons pas, que nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas dignes d'être appelés des enfants de Marie. Première condition pour être de vrais enfants de Marie. Donc, au sortir d'ici, quand vous arrivez à la maison, ne mangez pas, allez-y sur votre Internet. Vous mettez, c'est un document, c'est nous-mêmes, bien sûr, vous avez dit, mon père, comment on écrit. Document officiel de l'Église sur la Vierge Marie. Quand vous mettez Internet, vous allez voir, ça va sortir. Vous imprimez, je n'ai pas l'imprimante, sinon ça fait 3 à 4 pages. C'est même pas long, c'est 17 articles. 3 à 4 pages, c'est fini. Tout le monde peut imprimer ça. Donc il faut la voir. Même faire un petit document, il faut la voir. Quand vous dormez, vous vous réveillez, il faut la voir. Et il faut lire. Et vous allez voir que même vous allez partir à la bibliothèque ou bien dans les librairies, beaucoup de commentaires. Ce que vous ne comprenez pas, il y a des commentaires. Donc, allez vous former pour savoir ce que l'Église dit de Marie. C'est clair ou c'est pas clair? Donc, il faut avoir ce document-là. Et c'est là que je demande pourquoi Marie, c'est de ce document-là que je parle. Et je vais partir de la Bible. Le numéro 52, ça dit le premier numéro. Je vous ai dit, il y a 8 chapitres. Hein. Les 8 chapitres là, c'est 1, 2, 3. Le dernier chapitre sur 8 commence par le numéro 52 et ça finit par le numéro 69. Donc 69 moins 52, ça fait 17 articles que moi je connais à peu près presque tout par cœur.
Tu me dis tel numéro, je peux parler toute une journée du numéro. Sinon, ce n'est pas la peine. Le numéro 52 dit ceci. Pourquoi Marie? Ayant résolu, bon, il y a plusieurs petites traductions, mais ce n'est pas grave, parce que le texte original a l'antenne, mais bon. Ayant résolu dans sa très grande bonté et sagesse, Dieu le Père. Vous comprenez? Écoutez bien le français, hein? Ayant résolu dans sa très grande bonté et sagesse d'opérer la rédemption du monde après le péché d'Adam et Ève. Tout commence là-bas. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu aurait dû arrêter la création humaine. Il aurait dit, bon, ceux-là, ils ont échoué, c'est fini. Nous, on serait jamais, sur cette terre, Dieu n'aurait jamais nous créé. Mais il a dit, non, je vais changer de stratégie. Si les deux, Adam et Ève, ont péché, vous suivez bien, moi, je vais changer de stratégie. Je vais remplacer ce couple-là, Adam et Ève, par un autre couple, Jésus et Marie. Je vais prendre mon propre fils. Je vais lui demander de devenir homme et de naître par une femme. Pour que cette fois-ci-là, peut-être les hommes vont bien les écouter. C'est pas vrai? Parce que Adam et Ève, ils sont... Adam, lui, on ne sait pas, bon, il est né comme ça. Ève, alors là, lui, il sort quoi? De la côte de l'homme, bon. Donc, Jésus, pour pouvoir devenir nouvel Adam, aurait dû descendre sur la terre comme Terminator. Vous avez regardé le film. Il quitte au ciel, boum, il est tombé, il apparaît quelque part. Et puis voilà, il vient en ville. Et puis quelqu'un le recueille. Et puis c'est fini, c'est pas vrai? Dieu aurait dû passer par ce chemin. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il est libre. Mais il n'a pas emprunté ce chemin. Il a emprunté le chemin de dire qu'il veut que son fils devienne homme, en gardant sa divinité, bien sûr, et qu'il naisse d'une femme. Et je vais choisir une femme pour que celle-là puisse accepter mon fils qui vient dans le monde et qui nous sauve. La rédemption du monde. Donc tout commence dans le livre de la Genèse, chapitre Genèse 3, verset 15. C'est ce qu'on appelle le proté-évangile. La première annonce du salut. C'est clair? Déjà, on savait. Maintenant, en Galates 4, verset 4, ayant résolu dans sa grande bonté et sagesse d'opérer la rédemption du monde, quand vint la plénitude du temps, quand le moment fut arrivé, Dieu envoya son fils, c'est pas vrai, né d'une femme. Il ne dit pas Marie. Tu veux bien, il ne dit pas Marie. Pourquoi? Parce qu'il dit femme. Femme, ça englobe quoi? Toute la féminité. La femme, c'est celle qui va contribuer, qui va participer, qui va coopérer, n'est-ce pas, à la rédemption du monde avec Jésus. Donc le vrai nom de Marie, c'est femme. Déjà en Genèse 3, verset 15, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? C'est toi qui les as trompés, non? Tu vas voir que je vais envoyer une autre femme, c'est pas vrai? Celle-là, elle va t'écraser la tête. C'est pas vrai? C'est voilà d'où vient la puissance de la Vierge. Pourquoi le démon ne peut pas résister? Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Que toi, là. Donc la Vierge, c'est pour ça que le diable, quand il entend parler le nom de la Vierge, il tremble. Voilà l'origine. C'est-à-dire Dieu, à l'instant, a donné ce pouvoir à la Vierge. Et les grands saints qui ont vécu, les mystiques, quand tu vas parler, par exemple, de Padre Pio, tu vas parler un peu comment ça s'appelle, de Saint-Marie-Guillaume-Fort et de Saint-Bernard, et surtout quand vous allez parler des grands saints, ils disent qu'un seul je vous salue Marie fait trembler l'enfer. Quand bien je vous salue Marie avec foi, là, l'enfer tremble. Mais si vous voyez qu'on fait les exorcismes, quand tu emploies le nom de la Vierge, il dit, mais pourquoi c'est celle-là que tu invoques? Parce que celle-là, elle est la terreur de l'enfer. Il dit femme, c'est au Galates 4, il dit, et puis c'est Jésus lui-même, en commençant son ministère public, vous suivez, qu'est-ce qu'il a dit? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi il dit pas Marie, maman? Parce qu'il est dans la rédemption. Il est là, il est en train de jouer son rôle de sauver l'humanité. C'est ça la rédemption. Rédemption, c'est sauver les hommes. Vous comprenez? Il est dans son rôle. Donc celle qui collabore dans ce rôle-là, c'est la femme.
Donc Marie, tantôt elle est sa mère, mais tantôt elle est la femme, quand il est en plein, parce qu'il est venu sur la terre, et Marie a été créée pour ça. C'est pourquoi il dit femme, que me veux-tu, mon heure n'a pas encore commencé. Tu vas travailler avec moi, mais il faut te calmer, tu as déjà commencé, mais c'est pas maintenant mon père et moi, on en devait commencer. Marie dit, moi-même, Dieu aussi m'a dit que je dois t'aider. Il faut travailler, tu aimes trop parler là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ensuite, on trouve encore en Jean chapitre 19, les versets 25 à 27, au pied de la croix. Au moment où Jésus meurt, qu'est-ce qu'il dit à Jean? Jean, voici ta mère. Et comment il appelle Marie? Femme. Voici ton fils. Pourquoi il dit femme? Vous voyez que Dieu le Père, en Genèse 3, verset 15, lui-même, il a dit femme. Saint Paul, quand il écrit, dit au moment, en Galates 4 ou 1, il dit quand il écrit, il dit, ah mais je vous informe que Dieu, dans sa grande sagesse, quand il voulait sauver le monde, et puis maintenant que c'est arrivé dans l'Ancien Testament, il a essayé partout, il a joué. Ancien Testament, c'est comme Adam et Ève. Tous les prophètes, tout ce monde-là, ils ont échoué. Et quand vient maintenant où Dieu veut mettre son plan même à partir de Marie et Joseph, du moins c'est Jésus, voilà qu'il va naître d'une femme. Saint Paul ne dit pas Marie, parce qu'il a compris que nous sommes dans la rédemption. Donc Jésus lui-même, personne ne sait qu'il est le Messie, ses apôtres même ne savent pas. Marie va faire commencer son ministère et on dit que les disciples crurent en lui. Et au moment où il achève sa mission sur la terre, il va nous confier à sa mère. C'est un testament qu'il donne. C'est une révélation. Il dit encore femme. Et même dans la Saint Jean, Marie et tout ça, sont au ciel, n'est-ce pas? Saint Jean, dans la vision, vous savez que c'est des vrais songes, c'est des visions, Dieu le parle, et puis il a mis par écrit. Vous savez que l'Apocalypse de Saint Jean, c'est des visions. Il voit ce qui se passe au ciel, que nous, on ne voit pas actuellement. Si vous voulez savoir textuellement ce qui se passe au ciel, à peu près, lisez l'Apocalypse de Saint Jean. Les 12 tribus, tout ce que vous voyez, les serpents, dragons, c'est ce qui se passe au ciel que nous, nos yeux ne voient pas. Dieu lui a révélé d'avance. Et lui l'a mis par écrit. Et il dit, Apocalypse chapitre 12, verset 1, il dit quoi? Une femme couronnée de 12 étoiles, une femme au ciel. Encore Marie, et celle-là, elle fait quoi? Elle défend ses enfants. Donc au ciel, Marie demeure la femme. Tant que le monde n'est pas achevé, on a en marche, vous comprenez? Tant que la rédemption n'est pas achevée, elle continuera toujours d'être la femme. Et au ciel, elle continue de combattre pour nous. Comme son fils continue sa mission. C'est clair? Donc vous voyez déjà que dans le numéro 52 du document officiel de l'Église, on voit déjà que le choix de Marie vient de Dieu le Père. Et le Fils a accepté que Marie soit sa mère. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc pourquoi Marie? Ce n'est pas un choix humain. Le rôle que Marie joue dans l'Église, ce n'est pas un choix humain. La présence de Marie dans la vie de l'Église et dans la vie de chaque chrétien, ce n'est pas un choix humain. C'est Dieu lui-même, dans sa grande sagesse, a voulu que les choses soient ainsi. Donc, quelquefois nous péchons et tous ceux qui n'acceptent pas Marie sont dans le péché. Il faut écrire. Tous ceux qui n'acceptent pas, ils vont mourir. Ceux-là. Tu n'as pas accepté la maman de Jésus, tu as passé ton temps. Même il y a des catholiques, vous allez voir les faux devots, qui n'acceptent pas Marie, qui prennent Marie comme à peu près ça ne fait rien. Donc, ils ne respectent pas le choix de Dieu. Et ils sont dans le faux. Et le fait, l'Église est claire, le fait que tu n'acceptes pas Marie dans ta vie, tu n'es pas digne d'être appelé chrétien catholique. Et c'est un péché. Le numéro 56. Quand vous allez lire, je vous lis. Mais le Père des miséricordes, je lis rapidement, toujours dans le pourquoi, hein, le Père, vous voyez que déjà, j'ai parlé de la présence de Marie dans l'Ancien Testament après le péché d'Adam et Ève.
Et quand vint la plénitude, Dieu va maintenant, Saint Paul dit, il va faire quelque chose, il va envoyer son Fils. Comment ça va se passer? Et l'Église dit clairement, le numéro 56 à l'Annonciation. Mais le Père de miséricorde, ça c'est pas le Père des jeunes qui dit, c'est l'Église catholique romaine. Ça dit que c'est pendant le concile, tous les évêques du monde se sont réunis sous la feu de l'Esprit Saint, ils ont écrit. Et la sagesse que l'Église a après tant d'années va écrire ceci. Le Père des miséricordes a voulu que l'incarnation, la venue de son Fils dans le monde, fut précédée par une acceptation de la part de la Vierge Marie. Autrement dit, Dieu a voulu que Jésus s'incarne dans le monde par le oui de Marie. Si Marie disait non, tout son plan là, vous comprenez, ça allait échouer. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Dieu le Père qui a voulu que l'incarnation de son Fils fût précédée par une acceptation de la part de la Mère de Dieu, de la Mère prédestinée. En sorte que, écoutez bien, hein, une femme, là ils ont mis petit f, parce que c'est des faux folies, c'est très clair. Ève là ne peut pas être une vraie femme, parce qu'elle a échoué. Une femme ayant contribué à l'œuvre de la mort. De même, une femme avec grand F, vous voyez maintenant Marie, contribua aussi à la vie. C'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? C'est pas moi qui le dis. C'est pourquoi, et ça c'est un grand combat que nous sommes en train de mener au niveau de la formation, Rome nous soutient, et ils ont imposé ça dans les séminaires, mais il y a des séminaires qui sont encore réticents, qu'on ne peut pas commencer toute théologie, mais surtout toute christologie, c'est-à-dire étudier le Christ sans commencer par ce verset-là, sans commencer par l'incarnation, par le oui de Marie. Si Marie n'avait pas dit oui, le Christ n'allait pas s'incarner, et s'il ne s'était pas incarné, il ne pouvait pas venir nous sauver, mourir sur la croix, annoncer la bonne nouvelle, d'être d'accord avec moi. Il faut qu'il vienne dans le monde pour faire tout ce qu'il a fait. Donc, commencer à étudier le Christ doit commencer par comment il est né et qui l'a aidé à venir dans le monde. Dieu le Père qui a décidé et il a voulu. Et il a pris le risque de dire que je vais encore essayer une autre femme pour voir si cette femme-là accepte, je vais continuer ou pas. Marie n'a pas dessus Dieu. C'est pourquoi on parle d'une incarnation maternelle. C'est le chemin que Dieu a emprunté. Ça, c'est le texte officiel de l'Église qui le dit. Pourquoi Marie? Donc, nous qui avons fait le choix de Marie, c'est le choix de Dieu. Nous sommes dans la vérité et on ne peut pas ne pas prendre Marie dans notre vie. Je continue et je vais développer. Au pied de la croix, ça c'est la Bible. Au pied de la croix, Jean chapitre 19, les versets 25 à 27. Avant de mourir, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici ton fils, voici ta mère. Et on nous dit la suite, c'est quoi? Et il a pris chez lui. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Prendre Marie dans sa vie. Parce que Saint Jean, il est le dernier à écrire, je vais vous expliquer. Si certains disent, oh, mais ça c'est imaginant. Saint Jean est le dernier évangéliste. Il a écrit entre l'an 100 et 110. Matthieu a écrit, le premier c'est Marc, l'an 70. Souvent nous on met 65, 70. Après est venu 70, 80, Matthieu. Luc c'est l'an 80, 90. L'an 90, vous comprenez? Et Jean a été le dernier à écrire en l'an 100, 110 pour certains. Bon, nous on est d'accord pour 100. Mais 110 c'est un peu exagéré quand même. Bon, ça c'est des études exégétiques. Et lui, il a vécu on l'a pris de disciple, Marie a vécu chez lui. Il n'avait pas une bonne maison, mais il s'est débrouillé, il a pris Marie. Et c'est là qu'en Turquie, là, ceux qui vont en Turquie pour le pèlerinage, là, hein, c'est ça, non? Voilà, vous avez vu où Saint Jean et Marie ont dormi, tout ça, ils ont leur maison et tout ça. Bref, il a eu la peine d'écouter la Vierge
et la Vierge. C'est pour ça, lui, tous les deux qu'il n'a pas voulu reprendre tout, mais il y a deux aspects importants, vous comprenez, que les autres évangélistes n'ont pas écrit. Et c'est comme ça que lui, il est venu compléter en disant noces de Cana et ce qui s'est passé au pied de la croix, pour compléter ce que les autres ont dit. Et là, c'est clair, l'Église en a fait beaucoup de commentaires. C'est là que Dieu nous donne sa mère. Et en Jean chapitre 19, là, que vous allez dans 11, verset 52, le Christ meurt sur la croix afin de rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. C'est-à-dire que et tous ces enfants de Dieu dispersés qui veulent rassembler Marie et la mère. Et à chacun de nous, il dit, voici ta mère. Et il dit à sa mère, Marie, femme, je te confie chaque chrétien, tous ceux qui vont me choisir là, tu deviens leur maman. Tu n'as pas le choix. Elle est là, elle est d'accord. Marie n'a jamais de problème. C'est quoi? Elle dit, nous sommes tous ses enfants. C'est nous qui refusons que Marie soit notre mère. Donc le problème, Jésus dit, Marie, voici ton fils, c'est-à-dire à travers lui là. Tous ceux qui vont devenir mes disciples, tu dois jouer le rôle de mère dans leur vie. Et toi, Jean, à partir de Jean, il s'adresse à chacun de nous qui avons choisi le Christ. Il dit, voici ta mère. C'est nous qui posons problème. Enfin, pas nous, vous et moi, nous, on n'a pas de problème. C'est ceux qui ne l'acceptent pas dans la Vierge Marie qui posent problème. Donc, refuser de prendre Marie dans sa vie, c'est un péché. C'est vous blesser le cœur de Dieu. Vous blessez le cœur de Jésus. Parce que lui, il a aimé sa mère. Il accepte que sa mère contribue, marche avec lui. Et même durant sa vie terrestre, Marie était toujours présente pour l'accompagner, collaborer. Toi, tu dis non, tu ne veux pas emprunter ce chemin. Donc, nous qui avons choisi Marie, nous avons fait un bon choix. Vous voyez que j'ai pris les textes officiels de l'Église, j'ai pris la Bible, vous comprenez, qui sont les documents fondateurs, vous comprenez, de notre foi. Notre foi est basée sur la tradition et la parole de Dieu. Et sur le magistère, qui est la tradition. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi Marie? Donc, et le fait de dire que je fais une consécration, je me consacre à Marie, ou j'ai une dévotion à Marie, tu ne fais rien d'extraordinaire. C'est la même chose, prendre Marie dans sa vie, dire que j'ai une dévotion, ou je fais une consécration, c'est la même chose que le disciple Saint Jean a fait, c'est-à-dire qu'il a pris Marie chez lui. Donc la consécration ou dévotion, c'est prendre Marie dans sa vie. Mais comment prendre Marie dans sa vie? C'est là que ça va chauffer maintenant. Donc, tout ce que nous avons fait, toutes les différentes formes de dévotion, moi je suis attaché à Notre-Dame Perpétuel Secours, moi je suis attaché à mon rosaire, moi je suis attaché à Marie qui défait les nœuds, moi je fais consécration à la Vierge Marie au sanctuaire, moi je suis attaché à Saint-Grignon Marie de Montfort, vous comprenez? Moi, je suis dans une telle congrégation mariale comme nous. Moi, je suis ceci. On ne fait rien d'extraordinaire. On ne fait que obéir à la parole de Jésus. Et entrer dans, je dirais, dans les pas de Jean qui prend Marie dans sa vie. Alors, que signifie maintenant prendre Marie dans sa vie? Alors, voyons maintenant de façon concrète, comment devons-nous vivre notre dévotion ou consécration? Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la dévotion et la consécration. Comment vivre sa consécration? Comment vivre? C'est-à-dire, il faut dire 2, je vous salue Marie, une dizaine de chapelets, il faut dire ceci, il faut faire comme ça. Ça, c'est vraiment béaba. Ça, c'est pas grande chose. Aujourd'hui, là, on vous dit les choses de façon claire. Ça, c'est rien, ça. C'est vraiment la théorie. Ça n'impressionne personne, même la Vierge Marie. Tu peux dire tous les jours ton rosaire, et puis tu peux ne pas impressionner la Vierge. Ça chauffe un peu, hein. Donc, il y a 3 étapes. Je parlais un peu de ça même quand même à la radio, je pense. Il y a 3 grandes étapes dans une consécration ou dans une vraie dévotion. 3 grandes étapes. La première étape, c'est ce que nous tous nous faisons, j'appelle ça
l'invocation, la prière à la Vierge. On invoque Marie parce qu'on sent le besoin, n'est-ce pas? Qui prie Marie sans dire vraiment c'est parce que je prie, parce que j'attends quelque chose derrière. Qui va dire que moi je prie vraiment sans rien attendre de la Vierge Marie? Donc vous voyez que la première étape c'est l'invocation, qui consiste tout simplement à invoquer Marie qu'on a le besoin, on a besoin de son aide. C'est la première étape. Elle est bonne, mais c'est vraiment un niveau, c'est pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose. L'étape de l'invocation et de la prière. Donc, vous voyez, il y a des chrétiens qui acceptent Marie, n'est-ce pas? Parce que bon, on a dit que tu es catholique, il faut prendre la Vierge. Je prends la Vierge. Mais toi, tu as une relation avec... moi, la Vierge, là, vraiment, tu as vu mes enfants qui sont là, c'est grâce à elle. Mon père, tous ces enfants que tu vois, c'est grâce à cette femme. De toute façon, j'ai fait mon rosaire. C'est elle qui m'a donné tout ça, hein. Les enfants sont ceux qui sont là. Oui, c'est la Vierge. Il n'y a pas... Oh, c'est là, non, elle est trop forte. Moi, où je suis là, c'est scapulaire partout. Et quand tu me vois comme ça, là, non. La Vierge ou rien. Parce que vraiment, quand j'ai un problème, que je me mets à prier, non, ça ne ment pas, mon père. Il faut dire le rosaire. Mon père, vous avez expérimenté, non? Et puis moi, on me demande, hein, mon père, est-ce que vous avez expérimenté? Est-ce que vous savez qui elle est même? Oh, vous ne savez pas. J'ai dit, non, je ne sais pas. Il faut me dire. Donc, vous voyez que, je ne vais pas développer ça. Presque tous, nous sommes dans cette première étape de l'invocation. Il ne faut pas s'arrêter à là. Une vraie dévotion, certes, commence par l'invocation parce qu'il y a un besoin, parce que, bon, voilà, vous comprenez. Mais ce n'est pas encore une bonne consécration, ce n'est pas encore une vraie dévotion. La deuxième étape qui est la plus importante, enfin, et la troisième aussi très importante, c'est l'étape de l'imitation. L'étape de l'imitation. Et dans cette étape, il y a 3 choses à faire. Quand on aime quelqu'un ou on demande son aide, on sent le besoin, normalement, on sent le besoin de lui ressembler, n'est-ce pas vrai? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu invoques une personne, tu dis qu'elle est là, normalement, on sent le besoin de lui ressembler, imiter Marie. Et il y en a 3. Pour imiter une personne, il faut la connaître. Il faut la connaître. Normalement, moi, après cette année, c'est moi qui donne les enseignements. Hein. L'année prochaine, je vais prendre un de vous. Chacun va venir s'asseoir. Il va étudier. Tu dois connaître Marie, parler de Marie. Membre de la fondation, mais tu ne peux pas dire que c'est affaire du Père. C'est pour ça que je parle, je dis rien. Moi, je commence. L'année prochaine, je suis assis derrière là-bas. Et je vais prendre vice-président, membre de quoi? Monsieur Alous, qui pose beaucoup de questions. Il va venir donner un enseignement sur la Vierge. Parce qu'un vrai dévot, vous comprenez? Cherche encore, tu veux imiter la Vierge parce que tu veux, c'est pas seulement l'étape, c'est pas seulement de la prier. Mais il faut l'imiter. Mais pour imiter une personne, il faut connaître la personne. Donc la connaissance de Marie. Je ne dis pas d'aller faire doctorat à la Vierge Marie. Mais on ne peut pas, comme j'ai dit d'abord, le premier document, savoir que ça existe, n'est-ce pas? Acheter des livres, se former, vous comprenez, participer à des conférences. Et là, bientôt, on aura notre bibliothèque. On a le droit de connaître Marie. On n'a pas dit de la connaître pour aller enseigner. Pour enseigner, c'est pas tout le monde qui a la connaissance d'enseigner. Ça, c'est bon. La vocation d'enseignant, c'est pas tout le monde. Mais tout le monde a le droit de la connaître. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, connaître Marie, c'est la première étape de l'imitation. Qui elle est? C'est en ce sens que pour vous aider, j'ai écrit un livre, n'est-ce pas? Sur la vie de foi de Marie, qui répond à la question, qui est Marie? Donc là, par exemple, vous devez la voir. Vous allez dire, mais comment on peut le connaître? Voilà, moi j'ai écrit. Il y a d'autres livres encore. Donc lire, connaître la vie de Marie. Moi je suis parti des évangiles, la vraie vie de Marie, etc. Il faut lire. Il faut être capable de parler d'elle. Il faut être capable de dire ce que je suis en train de dire là. Il faut qu'on soit capable, mais pas forcément, je ne demande pas d'être capable d'aller enseigner, mais être capable de connaître qui est Marie. Sinon, c'est pas bon. Ceux qui ne connaissent pas Marie, qui se contentent seulement à l'invoquer ou à la prier, c'est des dévots de Marie, mais ce n'est pas des vrais dévots.
ceux-là en général sont un peu plus dangereux. Parce que quand on leur pose des questions, ah mais toi tu poses trop de questions, va là-bas. Parce qu'ils ne connaissaient rien de Marie. Deuxième étape, pour imiter une personne, il faut l'aimer. Si tu connais la personne, à force de pouvoir connaître la personne, connaître sa vie, mais la conséquence immédiate, c'est que tu tombes, tu es fasciné par la vie de la personne. Et personne ne peut lire la vie de Marie, vous comprenez, et ne pas être fasciné par sa vie. Vous dites, mais quand on regarde sa foi, comment Marie a vécu sa foi, nous avons tous étudié. Malgré les difficultés, qu'elle ne comprend pas, comment elle est restée, en un mois, elle devient un modèle pour nous. À force de l'aimer, mais tu reproduis exactement la vie de Marie. Elle ne comprend pas, c'est le silence. Normalement, vous avez un aspect important de la vie de Marie qu'on doit imiter, c'est le silence. On parle trop. Même dans nos prières. Et vous voyez que l'humilité de Marie, les vertus. Quand on dit humilité, je crois dans un enseignement, je vais revenir là-dessus. J'ai parlé des vertus, je vais revenir là-dessus, vous comprenez? Sur l'humilité, et puis sur la foi, et puis sur le détachement et la solidarité. Je vais revenir sur ça de façon concrète. Donc, quand on imite une personne, on est fasciné par la vie de la personne. Ensuite, le troisième, c'est se mettre à son service. Quand on aime la Vierge, elle a dit une phrase importante, faites tout ce que mon fils vous dira. Donc on est à son service. Et de façon concrète, quand on imite, vous comprenez, on imite la Vierge Marie à un moment donné, c'est à son service. Et son service, c'est ça qui est là. Qu'est-ce que Marie a fait? Vous avez vu pourquoi la fondation est née. On a vu ça la dernière fois. Quand on imite une personne, on veut faire comme elle. Marie est préoccupée d'une seule chose. Elle a reçu beaucoup de dons, beaucoup, tout ce qu'on veut. Mais elle a dit, ah, je dois jouer mon rôle de sauver l'humanité. Il faut que j'aide mes frères au salut. Parce que le Fils est venu, mon Fils est venu pour la rédemption. Il faut que moi aussi je fasse l'effort pour aider mes frères à être sauvés. C'est ce que nous vivons. De façon concrète avec la fondation. C'est clair? Enfin, la troisième étape, donc vous voyez, quand on imite la personne, on connaît la personne, on essaie d'aimer la personne, vous comprenez, etc. Après l'imitation, dans la troisième étape, c'est l'intimité. C'est-à-dire là, tu invoques la personne, tu aimes la personne, tu sens le besoin de lui ressembler. On essaie de l'imiter. Pour l'imiter, on sent le besoin de mieux la connaître. Plus on la connaît, plus on l'aime, et plus on désire entrer dans son intimité. C'est là qu'on devient des mystiques. Intimité est un peu près mystique. C'est-à-dire que tellement tu vis, tu respires, tu es dans la peau de la personne, vous comprenez, que tu as eu tellement une intimité avec elle que tu peux sentir même sa présence partout. Parce que c'est elle. Et ça, c'est la troisième étape. Et la plus mystique, ça, c'est vraiment ceux qui ont choisi Marie. Et c'est ce que dira Grillon de Montfort. Il dira que c'est l'intérieur. Je reprends ce qu'il dit. Il dit ici, Saint Marie de Montfort, le principal référence en matière de dévotion, il dit ceci, en se servant de 4 petits mots, tout simplement pour expliquer cette intimité. Il dit, il s'agit pour nous de faire toutes nos actions. De faire toutes nos actions, vous comprenez, avec, pour Marie. 4 prépositions. Par, avec, en Marie et pour Marie. C'est fort, hein? Ça, c'est toute la grande dévotion de Saint Marie Grillon de Montfort. C'est pour cela qu'il y a la grande prière, je vous choisis aujourd'hui pour mère, n'est-ce pas? Je te donne mes biens intérieurs, mes biens extérieurs. On récite, vous voyez les consécrations à la Vierge Marie. On récite. Je vois pour chacun de nous, Marie, tu es ma ceci, on est ceci. Mais ça veut dire que fait toutes nos actions, vous comprenez? Tout. Parce que Marie, quand tu es en elle, elle te conduit directement à Marie. L'imitation de la vie de Marie, une intimité avec Marie, te conduit tout de suite à une intimité avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a certains qui disent, ah, mais pourquoi Marie parler directement à l'intimité? Tu n'as pas l'expérience d'aller à l'intimité avec Jésus. Tu ne peux pas. Il faut un chemin. C'est pour ça qu'on dit, aller par Marie
Et comme lui le dit tout simplement, si Marie est venue, vous comprenez, de Dieu, si le Christ est venu par Marie, nous ne pouvons aller à Jésus que par Marie. C'est pourquoi il a sorti la grande formule à Jésus par Marie. Parce que Dieu nous a rejoints par Marie. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous ne pouvons rejoindre Jésus, Dieu, que par Marie. Donc, par Marie, avec Marie, en Marie, pour Marie. 4 prépositions qui doivent vivre. Toutes nos actions, faire toutes nos actions, vivre avec Marie. Voilà l'intimité. Être dans le cœur de Marie. Et c'est là qu'on découvre les grands Saint-Marie Grignon de Montfort, vous comprenez, tous les grands mystiques de la Vierge, hein, voilà, Sainte Brigitte, et tout ce monde-là. Et ils sont passés de l'état d'invocation, d'imitation, vous comprenez, au stade d'intimité. Maintenant, nous-mêmes, quand on se regarde là, mon frère, ma soeur, toi, tu es où? Tu es à quelle étape? Chacun répond, hein. Le jaloux sur l'étape de l'intimité quand même. Tu sens. Je le taquine beaucoup là, c'est mon frère. Donc, c'est clair? Alors, voyons maintenant de façon concrète les faux dévots à la Vierge. Je n'ai pas monopolisé la parole. Il y a Saint-Marie Grignon de Montfort qui a, je crois que j'ai donné un peu à la radio, qui a vraiment dit, quand il a regardé, il a étudié, et on a mis un peu à jour maintenant, hein, quand il a regardé, il dit, tous ceux qui ont choisi Marie, dans l'église, il y a des faux et puis il y a des vrais. En fonction de tout ce que j'ai dit, et lui, il en a détecté 7 faux dévots. Il dit, il y en a 7 faux. Maintenant, les vrais, là, il dit non, il y en a peut-être 5 conditions qui, 5 sortes de vraies dévotions. Il en a dit, moi-même, j'ajouterai aussi. Mais il a détecté 7 faux dévots. Je suis sûr que vous ne devez pas être dans les 7, parce que vous devez être dans les 5 vrais dévots. Vous voyez que je viens compléter ce qu'il a dit pour que chacun de nous puisse se convertir et devenir une vraie fille de Marie, un vrai dévot, une vraie dévote de la Vierge. Ok? Le premier, il dit ce sont les dévots critiques. Les dévots critiques. Les faux là, ceux qui passent le temps à critiquer. Et en général, il attaque un peu les savants, les esprits forts, les prêtres connaisseurs, mais orgueilleux. Il dit, les dévots critiques sont jolis, hein, c'est pas moi qui parle, hein, c'est lui qui sont pour l'ordinaire des savants orgueilleux, des esprits forts et suffisants, qui ont au fond quelques dévotions à la Vierge Marie, mais critiquent presque toutes les pratiques de la dévotion à la Vierge, que les simples gens rendent simplement et saintement à la Mère de Dieu. Parce qu'ils trouvent qu'ils font de la fantaisie. Et ils doutent même des miracles et des apparitions de Marie. C'est clair, non? En un mot, quand vous voyez une personne, il dit que c'est des personnes savantes. En général, c'est les théologiens, vous comprenez? Les grands prêtres, vous comprenez, qui connaissent. Ah, mais vos histoires de Marie, là, vous exagérez, c'est quoi tout ça, là? Hein, bon, c'est vrai, moi, j'ai pris la Vierge. J'ai dit mon chapelet, mais vous exagérez. C'est quoi cette histoire-là? Et puis, ah, mais on a vu Marie après, oh, mais ça, c'est des faux, ça, c'est quoi tout ça? Vous comprenez? Ils découragent les petites gens. Et même sur les paroisses, ils disent, ah, mais vous avez votre histoire de Marie, là, c'est quoi tout ça, là? Et puis, même quand ils vont faire des cours, vous comprenez, prendre des enseignements, vraiment, on sent qu'ils critiquent la Vierge Marie.
Et puis quand on dit, il y a eu apparition, on dit, oh, c'est quoi tout ça? Le Christ a tout révélé, c'est quoi tout ça? Et on dit, non, il y a eu un miracle. Oh, mais ça, c'est de... Vous comprenez? Et ceux-là, ils disent, c'est des faux dévots. Malheureusement, et ils accusent l'idolâtrie. Ah, vous adorez le bois, la pierre, vous exagérez là. Vous n'êtes pas dedans. Ensuite, deuxième, il dit les dévots scrupuleux. Ce sont des gens qui craignent de déshonorer le Fils de Dieu en honorant la Vierge, d'abaisser Marie, d'abaisser Jésus en élevant Dieu, scrupuleux. Ils sont gênés quand on chante des louanges à la Vierge. Dis, ah, mais vous, quoi, vous ne chantez pas trop. Et quand ils voient beaucoup de monde devant la statue de la Vierge, vous comprenez? Il dit, mais vous là, c'est vrai, il faut aller, mais vous durez trop devant la statue, mais vous devez être plus devant le Saint-Sacrement, parce que c'est Dieu. Et la Vierge, c'est quoi ça? Ils se sentent gênés, scrupuleux, c'est-à-dire qu'il dit, mais vous avez l'impression que vous devez passer 20 minutes devant la Vierge, et puis 1 heure devant le Saint-Sacrement. Comme ça, on sait que c'est vraiment Dieu qui est Dieu. Vous voyez qu'ils mesurent. Parce qu'ils ont peur d'offusquer, n'est-ce pas? Donc ils sont très méticuleux sur... Ouais, non, là, il faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Oui, le déséquilibre doit avoir, mais Marie doit être un peu, vous comprenez? Voilà, il faut prier un peu la Vierge, mais il faut beaucoup prier Jésus. Mais c'est lui qui sauve. Hein, c'est le Dieu. Bon, vous exagérez trop, vous mettez à genoux devant la Vierge trop longtemps. Et puis vous venez vous mettre à genoux encore devant Jésus. Mais, bon, je ne sais pas si vous comprenez. Scrupuleux. Et j'ajoute, il y a certains qui ont du mal à dire, mais est-ce que quand j'ai prié la Vierge Marie, qu'est-ce que mon Père, quand je prie trop la Vierge, que je ne m'adresse pas trop à Jésus, est-ce que je suis dans le faux? Nous-mêmes, ça nous arrive. Hein, les amis du Saint-Sacrement. Ah, nous, c'est Jésus, bien, bon, la Vierge, bon, on l'a pris, mais il faudra faire attention. Comme si il y a un combat ou bien il y a une lutte entre la Vierge et le Seigneur. Non. Il n'y a pas de compétition entre les deux. Que tu ailles chez la Vierge Marie. Souvent, mais Jésus lui-même là, bon, pour vous voir les mystiques, folie, il est lui mystique. Quand il va prier là-bas, il dit, va voir ma mère. Et quand il va chez la Vierge Marie, il dit, va voir mon fils. Bon, tu vois, mais c'est ping-pong, les jeunes nous font jouer les deux là. On dit, vous l'attendez-vous et puis de libérer nous. Quand on va ici, viens ici, c'est quoi? Il n'y a pas de problème. Et je suis en train de lire, je vous ai dit, des livres mystiques. Il y a un saint qui a dévoilé une âme qui est apparue, que la Vierge, c'est le Seigneur qui a voulu, qui est apparu, que vraiment c'est après multiplication de Jésus demandant pardon à sa mère. C'est quand même fort, hein. Il faut vraiment. Quand cette âme-là, cette personne-là vivait sur la terre, elle n'aimait pas la Vierge. Elle insultait la Vierge tout le moment, non, tout. Et puis bon, elle meurt. Elle est au purgatoire en bas là-bas. Oh, vous savez que Marie a le pouvoir d'aller au purgatoire, de prendre des âmes. Ça je vous dis. Si vous, ceux qui ne croient pas, moi je vous confirme à 100%. Dans l'église, c'est clair. Et Jésus lui dit, mais celui qui l'avait dit, lui là, je ne le connais pas. Elle dit, il faut le prendre. Il dit, non. Il n'a qu'à laisser là-bas. Il n'a pas dit, il ne me connaît pas. Jésus dit, ah, toi tu n'as pas dit, tu aimes tous tes enfants. Il faut prendre celui qui est là. Elle dit, il n'a qu'à laisser là-bas un peu. Non, sérieux, je vous fais lire ça. L'apparition d'âme authentique. Pour dire que, faites attention, hein. Ensuite, troisième, les dévots extérieurs sont des personnes qui font consister en des pratiques extérieures toute leur piété envers Marie, qui ne goûtent que l'extérieur de la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Mais ils n'ont point l'esprit intérieur. Rapidement, c'est la forme, vous comprenez? Ils vont participer à la messe,
Ils entendent plusieurs messes sans intention. Ils vont à la messe, vous comprenez, ils prient. Ils font les processions à la Vierge Marie. S'il y a 1000 abbés, ils vont venir. S'il y a nuit de la Vierge Marie, toutes les prières, ils sont là. Toutes les prières de la Vierge, ils sont là. Ils sont même... mais par contre, ils n'ont pas d'intérêt, ils ne font pas de violence à leur passion. Ils n'imitent pas les vertus de la Vierge Marie. Ils n'aiment que le sensible de la dévotion, sans goûter le solide. Ils croient qu'ils ne font plus rien. Ils se rétractent. Ils quittent tout là où ils font tout à bâton rompu. Vous comprenez? Quand voilà, eux, c'est le matu vu. Souvent, mais ils sont responsables de groupe. Tu les vois, ceci, cela, on dit, comme on appelle organisation, ils sont là. C'est eux, tu vois, Vierge Marie, tu les vois scapulaires partout. Même dans les rues, tu les vois en train de griller les scapulaires. Je vous salue Marie, plein de gars, le ciel. Il y a ceux qui récitent le rosaire. Quand tu vas, bonjour, ça va? Il ne va pas être un peu pour et puis continue. Pour qu'on sache que vraiment il est là, voilà. Ça, c'est le dévot extérieur. Il faut que, voilà. Vous n'êtes pas dedans, hein, vraiment. Mais, ils ne font rien. Il n'y a pas d'intériorité. C'est la superficialité. Ils n'imitent pas les vertus de la Vierge. Ils n'aiment que le sensible. Les dévots présomptueux, c'est à peu près comme extérieur, sont des pécheurs abandonnés à leur passion. Ils prient la Vierge Marie, mais ils ne luttent même pas contre le péché dans leur vie. Ils ne voient pas de péché comme l'adultère, et puis ils disent le rosaire, il n'y a pas de problème. Ils vivent dans le péché, ils ne font aucun effort pour sortir du péché, vous comprenez, ils vivent leur vie de désordre. Mais tu les vois en train de prier la Vierge Marie, ce n'est pas possible. Ils n'écoutent rien. Ils dorment en paix dans leurs mauvaises habitudes, sans se faire beaucoup de violence pour se corriger, sous prétexte qu'ils sont dévots à la Vierge Marie. Ils se promettent que Dieu leur pardonnera, qu'ils ne mourront pas sans confession et qu'ils ne seront pas damnés, parce qu'ils disent leur chapelet. Parce qu'ils jeûnent souvent, voilà, dans l'ancien temps, quand lui il écrivait, dit le samedi. Mais ils jeûnent même souvent pour la Vierge. Parce qu'ils sont du groupe, un groupe de sortes légionnaires, équipe de rosaire, vous comprenez? Ils sont dans l'église, du nom chapelet, il n'y a pas de problème. Ils ont même les scapulaires. Etc., etc. Mais, et puis ils disent que Dieu est bon et miséricordieux. Que la Vierge va intercéder pour eux à la mort. Que la Vierge ne va pas les abandonner. Donc ils vivent une vie de pacha, une vie de péché. Et ils font aucun effort de sortir. C'est-à-dire que c'est des dévots de Marie, qui prient Marie, vous comprenez, mais qui ne prennent pas au sérieux leur vie chrétienne, surtout la vie de péché. Donc il y a une contradiction entre leur dévotion et la conversion véritable qui doit surtout fuir le péché. Ça, nous, on n'est pas dedans. Ensuite, cinquième, les dévots inconstants. Les dévots inconstants sont ceux qui sont dévots à la Vierge Marie par intervalle et par boutade. Tantôt ils sont fervents, tantôt tièdes, tantôt ils paraissent prêts de tout faire pour son service, et puis peu après, ils ne sont plus les mêmes. Ils embrassent d'abord toutes les dévotions de Marie. Ils se mettent dans des groupes de prière. Ils pratiquent, mais ils ne pratiquent point les règles avec fidélité. Et ils changent comme la lune, ils sont lunatiques. Ça dépend du moment, ça dépend du lieu, ça dépend des circonstances, ça dépend, vous comprenez. Tantôt ils sont bien, quand ça va, tu les vois plus, quand ça chauffe, oh, ils se découragent facilement. J'ai prié la Vierge jusqu'à, et moi-même m'a rien donné. Moi, ça suffit, votre histoire là, je suis fatigué. Moi, je suis venu, il faut me voir. Là, je vois rien, là, t'as fait, moi, j'ai pris pour une affaire là. La Vierge ne m'a fait rien. Et maintenant, on se plaint. Les musulmans, là, ils viennent prier, ils touchent même pas bien, même plus la Vierge les donne. Il faut nous voir. On est couché, on prie. Il n'y a rien. Moi, c'est fini. Ouais, ça dépend, c'est bon maintenant, allez.
Ou bien ça dépend des circonstances. Vous comprenez? Ils sont, vous les voir au début, ils sont, et puis après, il suffit de quelque chose, je ne sais quoi, et puis ils baissent les bras. Donc c'est des dévots inconstants. Vous n'êtes pas dedans. Ensuite, les derniers, les dévots intéressés. Ça, je pense que, sincèrement, nous, on n'est pas dedans. Les dévots intéressés. Ils ne recourent à la Sainte Vierge que pour gagner quelque chose, pour éviter un péril, pour la guérison d'une maladie, pour un travail, pour un besoin, pour quelque chose autre besoin. Comme je l'ai dit, on peut être même à la fondation pour venir faire tout ça là, parce que derrière on cherche quelque chose. Mais je dis vraiment, vous n'êtes pas dedans. Hein. C'est ceux qui ne sont pas venus là. Quand je les regarde, c'est eux. Vous êtes bien. Donc les dévots intéressés, eux, ils se donnent à la Vierge pour quelque chose de précis. C'est bon? Monsieur, j'ai tout donné. Les dévots critiques, les dévots scrupuleux, les dévots extérieurs, les dévots présomptueux, les dévots inconstants. 5. Dévots intéressés. Ah oui, oui. Le dernier, bon, c'est vrai. Les dévots hypocrites. Pardon. C'est vrai. Les dévots hypocrites. Qui couvrent leurs péchés, leurs mauvaises habitudes, c'est à peu près comme les péchés, hein, ceux qui sont là, hein, couvrent leurs mauvaises habitudes sous le manteau de la Vierge afin de passer aux yeux des hommes pour ceux qui ne sont pas. Comprenez, non? C'est des dévots hypocrites. Les voient, c'est des saints. Hein? Ceux-là, ils sont très fins. Ils sont là, vous comprenez? Tu les vois vraiment, c'est une vie de prière, la Vierge. Tu les vois, tu comprends? Mais, et puis ils sont très professionnels ça, c'est des professionnels, voilà, qui aux yeux du monde, tu leur donnerais le ciel. Mais eux-mêmes, ils savent, même ce qu'ils font là, c'est très caché. En un moment, je mettrais un peu les francs-maçons. Un exemple concret, c'est ça. Hein? Vous savez, il y a des gens qui sont capables de dire que telle personne est franc-maçon. Tu les vois à l'église, ils sont tout, mais ils savent où va voler l'argent et quelle pratique il fait, sous prétexte qu'il faut aider. Ces dévots hypocrites, tu les vois, sont capables même de construire une église, sont capables de faire beaucoup de bonnes choses, mais vraiment, voilà. Mais au fond, ils cachent leurs mauvaises habitudes, couvrent leurs péchés par tout ça, par la dévotion mariale. Très subtil. Bon, vous n'êtes pas dedans, hein. Ensuite, donc voilà les 7 dévots, c'est bon? Voilà les dévots critiques, les dévots scrupuleux, extérieurs, présomptueux, inconstants, intéressés, hypocrites. La vraie dévotion, je pense que je vais revenir là-dessus avec le 3e point, imitation de la Vierge. C'est ce que j'ai dit, c'est la dévotion intérieure qui part de l'esprit et du cœur. Premier point, vrai dévot. Il y en a 5, mais on ajoutera, je vais ajouter moi-même aussi. La dévotion intérieure qui part de l'esprit et du cœur. C'est le cœur. C'est pas, parce qu'on m'a dit, mais c'est une dévotion qui vient du fond de mon âme. Qui vient du cœur, un amour qui vient du cœur. J'aime Marie, non pas pour ce qu'elle me donne, mais pour ce qu'elle est. La place que Dieu lui a donnée. Et ma foi chrétienne me demande de la prendre et de l'aimer. Et je l'aime. Qu'elle me donne ou elle ne me donne pas, j'ai une intimité vraie et sincère avec elle. Et de toute façon, tu ne peux pas aimer Marie et puis elle va te laisser. Ça, c'est pas possible. Ensuite, une vraie dévotion, elle est pleine de confiance. Vraie dévotion, elle est pleine de confiance
comme un enfant avec sa mère. Une confiance totale. C'est ce que j'appelle l'abandon, au fond. Je fais confiance en elle. Mais en faisant confiance à Marie, c'est confiance à Dieu. Et ça, j'ouvre une petite parenthèse. J'aime bien cette phrase de Benoît XVI. Il disait que si la Vierge à l'incarnation, donc à l'annonciation, si la Vierge avait douté de 1%, le Christ ne se serait jamais incarné. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus reprend qu'il faut avoir confiance en Dieu, n'est-ce pas? La confiance doit être totale. Si nous croyons à 95%, les 5% que nous-mêmes nous voulons gérer de notre vie, la confiance, vous comprenez, ces 5%-là perturberont toujours nos vies. Seigneur, je te donne tout, je te confie tout. Mais cet aspect de ma vie, ce domaine de ma vie, là, vous comprenez, moi-même, je suis à l'école, je suis intelligent, je peux gérer ça. Mais c'est là que le diable te perturbe. Remettre tout entre les mains. Non, mes enfants, je n'ai pas besoin de prier, j'ai l'argent, je suis rigoureux, je peux faire ceci, moi-même, je peux faire. Non, la vieille, ça, là, faut pas t'en faire, moi-même, je peux gérer. Tu vas perturber tes enfants. Si la confiance n'est pas totale, 100%, les 1 ou 2% que nous gardons pour nous-mêmes là, ce sont ces deux-là qui perturbent notre vie, qui font que nous n'avons pas de paix intérieure. La confiance doit être totale. Et le pape a été clair. Si Marie avait cru à 99%, quand l'ange, vous comprenez, Dieu ne se serait jamais incarné. Parce que Dieu, il s'incarne dans une confiance totale. Si vous voyez que nous, notre vie, il y a beaucoup de tristesse et d'angoisse, c'est dû à un manque de foi, à un manque de confiance totale. Donc la vraie dévotion à Marie doit pouvoir nous aider à imiter la confiance de Marie. Faire confiance à 100% à Dieu comme Marie l'a fait. Et c'est pourquoi il faut demander. La Vierge Marie, augmente en moi la confiance en ton Fils Jésus. Je te donne tout. Et c'est pour ça qu'il y a la prière, je te choisis aujourd'hui, je te donne ma vie présente, passée, future, vous comprenez? Mes biens intérieurs, extérieurs, tout ça, c'est Marie Grillon de Montfort, vous comprenez? C'est ça qu'il a dit. Il fait confiance, il donne tout, il remet tout entre les mains de la Vierge pour que tout soit remis entre les mains de Dieu. Troisième vraie dévotion, enfin caractéristique, la sainte dévotion, la vraie dévotion, amène à l'imitation des vertus de Marie. Et c'est là que j'ai développé, vous comprenez, à la dernière, il y a des vertus qui sont clés. On parle de 12 vertus, pour parler de 12, mais il y en a plus. Hein. Mais je vous dis, il y a 3 à 4 vertus qui sont clés, qu'il faut vraiment chercher à imiter. Le premier, c'est l'humilité. Et là, je voudrais, bon, comme je dis que je vais revenir là-dessus, je vais parler un peu dessus, mais je continue en même temps, hein, pour ne pas dire voilà, voilà. J'ai fait un petit enseignement, je crois, hein, à la radio, où se trouve ce bazar-là. Je crois que la nuit même, j'avais fait un peu, voilà, sur l'humilité. Je vais vous donner quelques caractéristiques d'une humilité mariale de la Vierge. La première consiste d'abord à reconnaître que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, mes dons, mes talents, vient de Dieu. L'humilité, c'est cela. Même si je suis très intelligent, très avancé, j'ai eu la chance de faire des études pointueuses, vous comprenez? C'est pas plus grâce. Même si j'ai l'argent, j'ai eu la chance d'être ceci, cela, tout vient de Dieu. La Vierge Marie dit quoi? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Et puis quand Élisabeth faisait son éloge, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, mon âme exalte le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a jeté son regard sur son humble servante. Moi, je ne suis rien,
Je ne sais même pas que je suis Immaculée Conception. C'est lui-même qui m'a créé, qui m'a façonné, vous comprenez? Et puis je ne sais pas quelle école j'ai fait ou quel miracle, je ne sais pas, pour que Dieu me choisisse pour être la mère de son fils. J'ai tout reçu de lui. Que toute la gloire te revienne. Donc ne pas s'enorgueillir de nos talents, de nos biens et de ce que nous sommes. Quand on commence à s'approprier, c'est qu'on n'est plus un vrai enfant de Marie. On n'est plus dans la dévotion. Parce que personne n'a choisi ce qu'il est. Moi, je dis toujours, même dans ton pays, ta mère et ton père, tu n'as pas choisi d'être noir, d'avoir des cheveux, d'avoir oreilles, ceci, personne n'a choisi. D'être court, grand, je ne sais pas si, voilà, personne n'a choisi. Tout nous a été donné. Pourquoi s'enorgueillir? Ça, c'est la première. Frère, et là, quand on vit une dévotion mariale, on imite Marie. Si c'était nous qu'Élisabeth était en train d'encenser, on allait dire, oh, Élisabeth, c'est rien ça, toi, mais tu sais. Non, bon. Mais non, Marie n'a pas. Tout de suite, elle s'est tournée vers Dieu pour dire que toute la gloire lui. Savoir reconnaître que tout ce que j'ai, et Saint Paul nous le dira, 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu de Dieu? 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu de Dieu? Tout nous a été donné. La deuxième attitude de l'humilité, c'est reconnaître, n'est-ce pas, ses limites. Il y a des personnes qui pensent tout connaître. Reconnaître ses limites. Reconnaître ses faiblesses. Et les accepter. Qui est parfait? Qui n'a pas de... Quand il dit, il n'est pas dit les péchés, mais il faut les reconnaître, faire l'effort de sortir. Mais il faut reconnaître que tu ne sais pas chanter. Tu as les limites de savoir chanter. Tu ne sais pas chanter comme moi. Pourquoi tu vas jalouser l'autre qui sait chanter? Parce que vous voyez que quand on n'accepte pas nos limites, n'est-ce pas? Et qu'on ne sait pas remercier les talents et les dons de l'autre, qu'est-ce qui entraîne? C'est la jalousie. Quand une personne est jalouse, c'est qu'elle n'est pas humble. Quand elle n'est pas capable de reconnaître les talents et les dons de l'autre, cette personne, elle va bouclier, elle n'est pas humble. Quand tu les vois à tout moment sans les critiquer, telle personne a fait ceci, tel ceci n'a pas, lui là il est peu gonflé. C'est-à-dire que comme il est jaloux, il ne dit pas, c'est là il voit le défaut de l'autre, c'est celui que lui, ce qu'il cherche là, il n'en a pas, donc il critique. C'est la même là. Elle prend ça parce que bon, elle s'est mariée, c'est le blanc la main qui fait, son mari l'a passé, il fait ça. Tu es en train de critiquer, peut-être tu voulais être là-bas. Tu n'es pas là-bas, tu es où tu es, il faut rester là. Elle est trop gonflée là. Oh, celui-là même, il se prend même pour qui même. Oh, on sait même d'ailleurs même comment il a fait pour avoir ça même. Elle dit, tu sais. Tu ne sais même pas, tu dis. Et quand on n'est pas capable d'apprécier, donc il faut reconnaître ses limites. Il faut reconnaître que je n'ai pas ça, mais mon frère là, Dieu lui a donné pour la gloire de qui? Pour le monde. Moi, il m'a donné pour moi. Il a donné pour toi. Quand on met ensemble là, c'est tout ça qui forme, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas donner tout à un seul être humain. La Vierge Marie n'a jamais dit qu'elle a eu tous les dons. Elle n'est pas allée évangéliser comme mourir martyr. Les autres sont morts martyrs, c'est bon. Bref. Donc, reconnaître ses faiblesses, etc., et accepter ses limites, et être capable d'apprécier, n'est-ce pas, aussi l'autre. Tout ça, c'est... Et puis, se réjouir. La personne qui est humble, c'est celui qui accepte les épreuves, les difficultés de la vie, non pas comme une fatalité, mais tout simplement comme la volonté de Dieu pour grandir. C'est ce que la Vierge a fait. Dieu même, c'est comme si Dieu lui dit ça aujourd'hui, demain ça change. On a parlé de tout ça. Je pense que peut-être un jour il est revenu, n'est-ce pas? Bon, à l'annonciation, il sera grand, il sera appelé fils du trône, il va prendre le trône de David, son père. C'est pas ce que l'ange Gabriel lui a dit. À la naissance de Jésus, 40 jours après, d'abord naissance, regardez où il est né. Ça, c'est le fils de Dieu qui sera grand, il va prendre le trône de David, son père qui naît dans où mange les animaux, avant qu'on s'en ait la guerre à venir. Siméon se passe sur le fait de l'Esprit Saint, il dit non, toi la Vierge, il ne faut pas rêver à cet enfant-là. C'est pas là qu'il a envoyé sur la terre, toi-même, tu vas souffrir jusqu'à même, souffrance à l'épée, il va te transmettre que toi-même, ton âme même sera même. Ah bon? C'est ce qui me réserve, oui. Fuite en Égypte.
Et le massacre des pauvres innocents. Vous avez vu? Dieu qui est venu, prince de la paix. On tue tous les pauvres enfants. Pourquoi? Marie, il faut te lever, tu es allé en Égypte avec Joseph, allez-y. Mais c'est quelle vie ça? Ah, enfant de Dieu, quand Dieu est dans ta vie, là, c'est souffrance comme ça? Il y a longtemps, si c'était nous, on a fait prière de combat même, ou d'interrogation, tout de suite à Jésus. Ah non, c'est clair, mais Jésus, c'est pas ce que tu m'as dit. Quand ton affaire là, c'est comment? Toi, tu m'as promis, c'est quoi ça? Non, il y a longtemps, on a mis Dieu au procès. Non, c'est un grand procès, c'est quelle histoire? On va aller s'asseoir devant le Saint-Sacrement. Toi-même, dis, ton affaire là, c'est comment? Ah, c'est pas ce que tu m'as dit, moi j'ai sacrifié ma vie, c'est pour souffrir. Et puis on va reprendre, et même les saints, Saint François d'Assise. C'est pour ça qu'il n'a pas d'amis. Nous, si on reprend, Dieu même là, quand tu le suis, mais ça cause qu'il n'a pas d'amis. Oh. Tellement on souffre, on ne peut pas dire à Dieu, tu exagères. Nous, on est là, on coucou, c'est ça, on est dedans. Or, l'humilité, c'est ça, être capable d'accepter les contrariétés, les contradictions de la vie. Les événements douloureux comme joyeux, et ça, Job va nous dire. Vous acceptez tout ce qui est bon, bonheur. Quand il y a petit souffrance, vous dites non, c'est. Acceptez tout le malheur, tout ce que vous voulez, ça fait partie de la vie. Il y a des personnes qui n'acceptent pas. Et elles sont déçues, découragées de la vie parce que Dieu ne fait pas. Et les choses, comme je disais, je donné un enseignement, au fond, chacun de nous a une feuille de route. J'appelle ça feuille de route de la vie. Ça dit, toi là, quand tu t'assois, tu dis, bon, moi, je voulais me marier, je veux me marier à 30 ans. Il faut que mon mari soit ceci, il travaille, moi, mais je vais faire tel diplôme, je vais avoir 3 enfants, 2 garçons, 2 filles, je veux travailler, je veux mourir à l'âge de 85 ans, je veux construire, avoir tel bien, bon, moi-même, le mari que Dieu me donne, il doit ceci, et puis, bon, moi-même, il faut que je réalise ça, c'est pas vrai. Chacun de nous a une feuille de sa route personnelle. Quand ça va prier, là, on dit, Dieu, voilà la feuille de route de ma vie. Arrange-toi pour que tout se réalise comme je t'ai donné. C'est pas vrai? Ah, vous ne répondez plus. Maintenant, on se rend compte que Dieu, c'est le contraire de ce que lui nous fait vivre. Pourtant, on lui a donné notre cœur. Il faut voir dévotion, mariage. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Dans tous les faux dévots, là, nous, on n'est pas dedans. Mais la vie est difficile. Moi, j'ai toujours dit, quand tu finis de faire ta liste hein, de vie, programme de vie, il faut voir le contraire. Tu mets le contraire de ce que tu veux, là. Et puis, il faut rentrer dans le contraire. C'est ça, Dieu, pour moi, c'est ça, pour ma façon, c'est ce que Dieu fait. Tu demandes 2 enfants, il ne te donne pas. Souvent, il te donne, souvent, il ne te donne pas. Tu demandes tel travail, tant. Ainsi de suite, c'est pas vrai. Mais accepter la vie telle que Dieu nous présente. C'est une forme, pas une forme, c'est l'humilité. Marie ne s'est jamais assise pour dire Dieu, c'est pas ce que tu m'as dit. Hein? Donc, les vrais dévots, ce sont les humbles. Hein? Qui acceptent la vie, la réalité de la vie. Et qui ne se plaignent pas de la vie. Ils sont en permanence, dans un procès permanent. Avec la vie, avec le pic du coup, c'est la colère. Vous voyez les personnes qui ont la colère de la vie. Ils sont colériques. Non, moi je suis colérique. Je vais vous expliquer la cause de la colère. Il y a 2 raisons. Soit je n'accepte pas la réalité de ma vie. Pour moi, mais je ne sais pas pourquoi je suis en colère. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce que je vais être. Moi, je vais être aux 2 plateaux et puis je vis à Yopougon. Et je vis à Yopougon, vous là, c'est parce que je n'ai rien, je suis rien, que je vis avec vous. Ça fait ça, vous m'insultez, vous me traitez comme ça. Vous voyez, je ne suis pas content. Je me suis battu, mais ce que je voulais être là, ce n'est pas ça. Donc je suis avec vous, je travaille, peut-être le travail que je voulais faire, ce n'est même pas ça. Je viens patron comme ça, en temps normal, lui, il peut me balayer. Eh Seigneur, vraiment la vie là, c'est pas la peine là. Donc il y a une colère de la vie parce que je ne suis pas ce que je suis. Ce que je voudrais être, je ne suis pas. Je voulais avoir une bonne santé, avoir tout le monde, voilà moi. Je suis fâché, Dieu, mais je ne comprends pas. Tu vois, mais voilà, même je ne sais même pas, Dieu, tu m'as donné les enfants, tu les as tout pris, les enfants sont devenus façons, je sais, oh, vraiment, moi, mais je ne comprends rien. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Donc, il y a une révolte, et ces personnes-là, quand si tu t'amuses à les saluer en haussant le ton, elles vont te donner, hein. Bonjour, il y a quoi? J'ai entendu ton bonjour, tu as bien écrit. Ça, c'est les gens révoltés de la vie.
sont là sur la défensive, même dans les groupes, on sent qu'ils sont toujours amers. Passe le temps, et ça, c'est un manque d'humilité. C'est-à-dire que je n'accepte pas la réalité de ma vie. Ou bien, je vis avec une personne ou des personnes que je ne supporte pas ces personnes. Je veux que les personnes-là agissent, parlent, font comme moi je veux. Mais comment tu peux demander à un être humain que Dieu a créé libre comme toi, de penser, d'agir, de parler comme toi? En un mot, de taire lui sa vie et de vivre. Mais la personne va mourir avant son âge. Tu n'as pas dit non. Mais quand l'autre ne fait pas, tu es énervé. Mais l'autre aujourd'hui, laisse l'autre vivre aussi. On n'a pas dit cautionner le mal, mais laisse l'autre vivre. Moi, je n'aime pas le bruit dans ma maison. Hey! Mais si on ne parle pas, comment on peut vivre? J'aime pas, voilà, cet homme-là, il est là, il parle trop, il a trop d'amis. Il dit, moi, je n'aime pas ça. Mais lui, c'est là qui s'épanouit. Tu dis, faut pas, il va avoir amis. Il n'a qu'à venir s'asseoir à la maison et toi, vous allez causer de quoi tous les jours. Il va parler de politique, tu as dit que tu n'aimes pas politique. Or, c'est de haut là-bas qui parle. Tu dis, pourquoi? Vous voyez, je donne des exemples. Pour dire que tout ça, c'est un manque d'humilité. Accepter l'autre, supporter l'autre, c'est une forme d'humilité. Dans la dévotion, ah voilà. Donc j'ai parlé de ça, je profite pour parler en même temps, le troisième point, c'est la personne, c'est la vraie dévotion là, avant de parler, donc imiter. Donc il y a l'humilité. Et puis j'ai parlé de la foi. Le vrai dévot, j'ai parlé de celui qui a la confiance, la foi, qui croit fermement en Dieu, qui met sa confiance en Dieu et n'est pas là pour autre chose, qui ne va jamais renier Dieu, quel que soit Alpha, qui croit en Dieu, qui ne peut pas servir 2 maîtres. L'argent ou Dieu, vous comprenez, les deux à la fois, jamais. C'est Dieu ou rien. Troisième vertu, c'est l'obéissance. Marie n'obéit qu'à Dieu, obéit à Dieu qu'aux hommes. On n'a pas dit ne pas respecter les lois. Les gens confondent les lois et l'obéissance à chose. Il y a les règles de la vie, il y a les lois. On te dit, la loi, il faut obéir quand le feu est rouge, il faut s'arrêter. Tu ne vas pas me dire que non, Dieu a dit qu'il faut passer. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il faut respecter les lois. L'obéissance, c'est ce que ça veut dire? C'est obéir, n'est-ce pas, à tout ce qui touche à ma vie chrétienne. Je ne peux pas renier ma foi pour autre chose. Il faut obéir à Dieu. Ensuite, la grande question du détachement, du renoncement. Ça, Dieu seul sait. La Vierge, elle était attachée à Dieu seul. J'ai donné le coup là, c'est ça, non? Son cœur est attaché à Dieu seul. Libre de tout. Le cœur est libre et dégagé de tout. Malheureusement, nous sommes agrippés, attachés à des choses que nous allons laisser sur la terre. Ce qui met en pratique, chercher le royaume des cieux d'abord. Et après, rechercher les choses de la terre. Mais nous, on est attachés, j'ai noté ici, agrippés à un tas de choses, bien matérielles. C'est ça qu'on recherche coûte que coûte. Quand on a ça, on ne veut pas les perdre. On est attaché à des affections. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi sur la terre. Même si tu l'aimes, fais attention. Comment quelqu'un peut être tout pour toi? Et Dieu, il est quoi alors? Quand tu veux chercher femme ou un garçon, là, tu es obligé d'aller dire que tu es tout pour moi. Quand même, faut dire, faut pas aller mentir dans les choses. On est attaché à nos désirs. Il y a des gens qui, c'est des désirs, à des projets. On n'a pas dit de ne pas avoir des projets. Je vais expliquer. À des programmes de vie. À nos programmes. On est même attaché à nos manières de voir les choses. Notre sagesse. Ah non, moi c'est comme ça que je vois. On ne peut pas m'échanger. Mais, et ça nous coûte terriblement de nous détacher. C'est pas vrai? Parce que ces choses que tu attaches, tu es attaché au bien matériel.
à une voiture, je ne sais pas, ou tout ce que tu veux, une maison. Le jour où tu es arrivé à perdre ces choses-là, ta vie s'écroule. Tu n'es pas attaché à Dieu, tu es attaché à ta voiture, à la maison, à je ne sais quoi. Et le jour où ces choses ne réalisent pas, tu es malheureux. Donc pour vérifier, chaque jour, il faut regarder ton cœur. Hein, c'est ce que le pape appelle la sainte indifférence. On est attaché même à nos titres. La sainte indifférence, c'est-à-dire que tu as des biens, tu as des projets, vous comprenez, tu as des désirs, tu as une sagesse, c'est bien, tu as des manières de voir, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça devienne une fin en soi. J'ai toujours donné mon exemple, et je suis toujours psychologiquement prêt, et même prêt pour toujours. Si on vient tout à l'heure dire, Eugène, tu n'es plus recteur, moi je m'en vais, je suis religieux prêtre. Là où maman me dit de partir, il y a des hommes là-bas. Mais si tu es attaché, que le jour on dit il faut partir, puis ça devient palabre, c'est que toi, tu n'as pas vécu le renoncement. Même attaché à ses enfants, je vais plus loin, à sa femme, son mari, hein, à sa famille, le jour où tu perds tes enfants, ah mais Dieu, mais il ne sait pas, tu m'as donné les 3 enfants, il les a pris, n'est-ce pas, ils sont morts un coup, boum, tel accident, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il n'est pas dit de ne pas souffrir. Mais quand Dieu te donnait, laisse il a demandé la permission. C'est pour dire, Job dit, il t'a pris. Et si, au-delà de ça, il faut souffrir un peu, d'accord. Mais si toute ta vie doit s'écrouler parce que tu as perdu les autres, c'est que tu es tellement attaché à ces choses que tu oublies Dieu. Il faut être libre de tout. La sainte indifférence, tu dis, ah, mais le jour où tu n'en as pas, tu n'en as pas. Il y a des personnes qui sont attachées, je ne sais à quoi, mais il faut que ton cœur soit dégagé de tout. On n'a pas dit de ne pas posséder, mais le jour que tu as, c'est le que ça paraît bon. La vie continue. Et tout ne doit pas s'arrêter à quelque chose. Parce que tout ça, tout est vanité. Le jour où on meurt, on n'apporte rien. Même ton mari ou ta femme, tes enfants, quand tu meurs là, tu ne sais même pas sûr de les voir. Et tu ne sais pas où ils sont. On laisse tout sur la terre, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je pose toujours la question. Vous avez vu, ils ont fait beaucoup d'enterrements. Vous avez vu derrière un corbillard, là, vous avez vu un coffre-fort. Vous avez vu les coffres-forts derrière, combien on va les enterrer? Ou bien tous les biens qu'on a là, ça les suit au moment où on va les enterrer? Nu, je suis venu sur la terre, nu, je retournerai. Et même habit que tu vas porter là même là, c'est même pas toi qui décides. Mais si tu dois t'installer sur la terre, c'est pas la peine. On n'a pas dit de ne pas avoir des biens. Et puis le pape est clair, et l'évangile est clair. Si Dieu te donne beaucoup de biens, c'est pour que tu puisses partager. C'est ça le sens profond de la solidarité. Et c'est ça, c'est l'évangile. Hein? Jésus dit, celui qui préfère son père, sa mère, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. C'est pas moi, Eugène, qui le dit. Hein? Bon, Pierre, lui, il a posé la question, mais attends, toi, Jésus, on te suit là. Bon, nous, on a enfants, mère, femme, bon, tout ça là, et puis les biens, on a laissé là. On gagne quoi même dans ton affaire? Il dit, mon frère, c'est la loi de qui perd gagne, hein, c'est ça. Le pari pascalien, c'est ça, non? Moi, je vais donner toute ma vie. Si j'arrive là-bas, qu'il n'y a rien, s'il y en a aussi. Qui perd gagne? Jésus dit, celui qui laisse tout, il aura le centuple. Mais où? Bref, l'obéissance, hein, le détachement. Donc, il faut vivre cela, libre de tout. C'est ça la véritable humilité. Ensuite, je parlais de la persévérance pour terminer, donc je continue. Une des vertus, c'est bon. 4e élément pour la dévotion, c'est la dévotion constante et permanente, vous comprenez? Pour corriger les dévots inconstants. Une vraie dévotion à la Vierge Marie, c'est pas lié à ce que je reçois de Marie, c'est pas lié au temps, c'est pas lié aux événements, et je sais pas si vous comprenez. Que je sois dans la joie, que je sois dans les peines, que je sois, mais je garde toujours confiance en Marie. Je suis toujours, voilà, je vis tout avec Marie et je l'accepte avec Marie. Je ne m'arrête pas d'invoquer la présence de Marie. Quand c'est difficile, Marie, sois avec moi. Quand c'est la joie, Marie, danse avec moi.
Et enfin, il parle de dévot, un désintéressé. Voilà, il ne faut pas venir à la Vierge Marie pour ce qu'elle me porte, mais pour ce qu'elle me donne. Non, mais il faut l'aimer parce qu'elle est notre mère. Et je termine avant de vous laisser. Donc j'ai parlé de l'humilité, de la foi, c'est le troisième point, les vertus, du détachement. Alors je voudrais aussi parler de la charité et de la solidarité. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'imitation de la Vierge. Tout ce que je viens de dire reste personnel, c'est pas vrai? Ça reste personnel. Mais une vraie dévotion doit être concrète. C'est ce que j'appelle charité, partage, la vertu. Une vraie dévotion doit être concrète. Dévotion au mariage, je veux dire. Hein. Tout ce que je viens de dire là, ça reste personnel. Ça ne suffit pas. Il faut que je partage. Je partage quoi? C'est ce que j'ai dit. Si je connais Marie, je l'aime. Et je mets. En retour, je dois aussi la faire connaître, aimer et servir. Vous comprenez? Et de surcroît, je dois partager, être sensible, n'est-ce pas, à la misère des autres. Et je dois partager le peu que j'ai à ces personnes. Parce que je ne peux pas garder tout seul, à moi seul. Marie n'a pas gardé son fils. Elle nous a donné son fils. Donc une vraie dévotion aboutit toujours à la charité, à la solidarité, au partage. Tout ça là, vous avez vu la dernière fois, j'ai parlé des fondements, n'est-ce pas, de notre fondation, à partir des textes. Marie qui est attentive, Marie qui est auprès des personnes qui souffrent, qui apporte sa présence, qui apporte ce qu'elle a, vous comprenez? Elle n'avait pas d'argent, voilà, mais qui veut aussi le salut des autres. Et c'est ça le fondement de notre dévotion. Donc, vous voyez que jusque-là, chacun de nous vivait sa dévotion, tout ce que je viens de décrire, nous tous on vivait ça, pas les faux dévots, on vivait des vraies dévotions intimes, tout à la Vierge. La Vierge nous apparaît, elle nous parle, tout ça. Mais ça ne suffit pas. La conclusion immédiate, c'est il faut que ça soit concret. La dévotion doit être concrète. D'où la naissance de la fondation. Ça, c'est le summum de toute vraie dévotion. Et chacun de nous donne, chacun de nous partage ce qu'il a. Moi, j'ai tel talent, je suis médecin. Voilà, je peux venir en tant que médecin, en plus de ma contribution, mais en tant que médecin, je peux apporter quelque chose, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc, il faut partager ce qu'on a. Ces expertises, vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous, on n'a plus une option où on dit on veut donner le salut, qu'il s'agit de pouvoir aider des communautés de façon concrète à pouvoir être dans les conditions de prière. Et on ne peut pas oublier ça. Alors voilà un peu ce que je voulais dire. Je conclue par cette phrase que j'aime beaucoup. C'est ma conclusion et puis on ouvre le débat. Où est la partie là? Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Je conclue en disant une vraie dévotion, une consécration à la Vierge, quelle que soit, vous comprenez, la forme de la dévotion ou de la consécration. Quand j'ai dit forme, si toi tu es attaché au rosaire, tu es attaché à Notre-Dame de ceci, vous comprenez, tu es équipe du rosaire, équipier, tu es légionnaire, tu es tout, peu importe, religieux, marianiste, donc congrégation, ou etc., peu importe, quelle que soit la forme de la dévotion, elle doit être intérieure. Elle doit être intérieure. C'est-à-dire un esprit visant à transformer notre mentalité, notre manière de vivre. Vraie dévotion doit pouvoir transformer. Elle est intérieure, qui devient extérieure, non, intérieure d'abord, qui
donc qui transforme notre mentalité, notre manière de vivre. Je dis bien notre manière de vivre. Donc transformer notre mentalité et toute notre manière de vivre et doit pouvoir nous aider à être charitable. Doit pouvoir nous aider à être charitable. Voilà ma conclusion. Vraie dévotion doit être intérieure, c'est-à-dire un esprit visant à transformer toute notre mentalité, notre manière de vivre, et doit pouvoir nous permettre à être charitable. Amen. Voilà, j'ai beaucoup parlé.